Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers parents, depuis la découverte des atrocités, faits de torture, actes d'une extrême barbarie, coups et blessures ayant entraîné la mort du second maître, notre fils, neveu, oncle, petit frère, grand frère Bounda Joam, c'est la première fois que la famille biologique communique publiquement sur cette disparition cruelle et tragique. Nous avons attendu ce moment par respect des principes et des conseils qui nous ont été prodigués. Aussi, la cruauté des sévices, la torture fatale et l'attente des résultats de l'autopsie, en cette période de transition politique, ont-elles guidé notre silence pour qu'enfin aujourd'hui, nous édifions l'opinion nationale et internationale. On retiendra que le 20 décembre 2024, Bounda Joam, second maître de la Marine nationale en faction, s'est rendu à son poste de travail au domicile du général Ossimandong, secrétaire général du ministère de la Défense. Le lendemain, le 21 décembre, aux environs de 19 h, sa grande sœur, Emma Omanda, reçoit un coup de fil annonçant la disparition tragique de Bounda Joam par le canal d'une parente marinette, membre du forum des agents de la Marine nationale, sur lequel figurait la photo du disparu. Elle informe la famille de ce qu'un braquage aurait été perpétré chez le général Ossimandong, puis à la suite d'un échange de coups de fusil, Bounda Joam aurait trouvé la mort et succombé à ses blessures. Cependant, quelques instants après, on apprend que c'est à cause d'un vol de bijoux de la femme du général qu'il a été conduit avec 10 de ses collègues de garde à la direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire B2, où il a trouvé la mort. Le 6 janvier 2025, la famille a appris par des sources non officielles que les accusés dans l'affaire du meurtre de notre cher Bounda Joam ont été présentés devant le procureur de la République au palais de justice. Cette information, qui nous est parvenue de manière informelle et sans que l'avocat de la famille ne soit préalablement informé, nous a profondément étonnés et attristés. La présentation des accusés étant faite sans que nous, en tant que partie plaignante, ayons été avertis, démontre une fois de plus le manque de transparence qui entoure cette affaire, alors que nous avons droit à l'information et au respect des procédures. Le 9 janvier, le médecin légiste a effectivement procédé à l'autopsie de la dépouille du défunt en présence de 3 agents de la DGR et de 4 membres de la famille. Sans vouloir anticiper sur le procès verbal de l'autopsie du médecin, les observations internes de la dépouille révèlent que le second maître Bounda Joam a été battu sans la moindre considération de la dignité humaine. Nous avons vu des grumeaux de sang sous la peau au niveau des membres, dans le dos, aux fesses et les parties touchées par les coups qui lui ont été assénés et brutalisés. Ces grumeaux de sang sont la preuve réfutable qui justifie la cruauté, la brutalité et l'impact des coups des tortionnaires ayant entraîné la mort de notre fils Bounda Joam. De la visite du président de la transition, le 25 décembre, jour de fête, l'oncle du défunt, M. Maganga Guy, déclare avoir reçu autour de 13 h un appel de son cadet, l'informant de la visite du directeur général Joseph Makaga de la DGCISM B2. Étant le seul homme présent à la maison mortuaire où se tiennent les veillées, il lui a demandé d'attendre 2 heures pour appeler quelques membres de la famille. Les plus prompts et légers sont arrivés avant le directeur général Makaga. Au cours de la demi-heure d'échange, il convient de retenir que le général Makaga a reconnu avoir reçu l'appel du général Ossimandong le vendredi 20 décembre en ordonnant que tous les militaires qui étaient de garde à son domicile soient auditionnés dans les locaux du B2. Ainsi, le général Makaga a envoyé un bus qui les a amenés du domicile du général Ossimandong au B2. Ce n'est que le samedi 21 décembre qu'on l'informe que l'un des militaires a fait un malaise. Lorsqu'il est transporté à l'infirmerie du camp Baraka, le médecin qui l'a ausculté a conclu que ses paramètres étaient normaux. Néanmoins, le médecin l'a injecté et remis des comprimés. De retour au B2, Bounda Joam est vite ramené à l'infirmerie, puis le médecin ayant constaté que ses paramètres ont chuté, le pouls très bas, sous les ordres du général, on l'a transféré à l'hôpital des instructions des armées au PK9. Là,
Le médecin constate la mort de Bounda Joan et le corps est placé à la morgue. L'un des militaires a laissé un numéro de téléphone et l'empreinte des GCISM. Les membres de la famille tétanisés et présents l'écoutaient religieusement. On peut voir, lire la colère et la désolation sur leur visage. Lorsque le président de la transition est arrivé, avec lucidité, sérénité et honorabilité, la famille a exposé les faits relatifs aux atrocités, aux traces de sévices, aux blessures ouvertes, des saignements, des hématomes et des traces de brûlures de fer à repasser. Acte inhumain infligé à un compatriote. Elle a demandé à la plus haute autorité du pays que justice soit faite et que les auteurs répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes, tout en se réservant le droit d'entreprendre des actions extrajuridiques traditionnelles afin que ce genre de pratiques inhumaines soit fermement dénoncé et proscrite. En réponse, le président de la transition a expliqué que sa présence à la maison funéraire relève d'un soutien à la famille d'un frère d'armes ayant perdu la mort dans des circonstances tragiques. Il a regretté l'absence d'esprit de corps et condamné les actes de violence sur un collègue. Le président de la transition a souligné avoir vu les images déshonorantes et déploré leur publication sur les réseaux sociaux. Il a suggéré à la famille de porter plainte contre les auteurs et de ne pas organiser des démarches illégales. Affligé, il a promis que la lumière sera faite, que les auteurs vont répondre de leurs actes, quel que soit leur grade, afin que pareille absurdité ne soit plus commise. Après 1 heure environ d'échange, le président de la transition est reparti au vu et au su de tous ceux qui étaient présents, sans avoir remis une enveloppe à la famille, si cela peut rassurer l'opinion nationale et internationale. Des attentes de la famille. Les combats de la famille du défunt Bounda Joan s'orientent vers les attentes et exigences suivantes. 1. La justice, rien que la justice exemplaire, pour que plus jamais cela ne se fasse dans notre pays. 2. La comparution de tous les militaires impliqués dans le meurtre de Bounda Joan. 3. La condamnation des meurtriers de Bounda Joan, telle que prévue par la loi. Et enfin 4. L'inhumation honorable du défunt dans le village où feu ses parents reposent en paix, étant entendu qu'il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Nous vous remercions infiniment.